Carissimus Frater. Révérend Père, révérende sœur, chers directeurs et directrices de l'école Saint-Joseph à Torbec, chers professeurs, éducateurs et parents, chers élèves et anciens élèves de cette école, bien chers frères et sœurs, à vous tous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Après une longue existence de cette école qui est au service en matière de la formation et d'éducation des jeunes au profit de l'Église et de la nation haïtienne. Cette longue existence de cette école est en quelque sorte l'occasion de réfléchir sur ce que nous avons déjà réalisé et la fidélité dans cette mission délicatesse d'enseignement, de formation et d'éducation. Oui, le grain de blé jeté en terre, il y a une longue existence de cette école. Cette école a poussé, grandi et a donné de nombreux et bons fruits. Je peux dire en quelque sorte, plus de 500 jeunes garçons et filles sont passés dans cet établissement et bon nombre ont déjà réalisé leurs beaux rêves. Il y a vraiment de quoi rendre grâce à Dieu. Tout en rendant grâce à Dieu, Maître de l'histoire, nous voulons lui offrir aujourd'hui avec foi et confiance totale les pionniers de cette école, les parents et les éducateurs, les joies et les peines des professeurs, tout le travail intellectuel et spirituel de nos établissements catholiques, en particulier celui de l'école Saint-Joseph de Torbec. Des textes choisis pour la circonstance est l'évangile selon Saint Luc, qui nous a expliqué la responsabilité des parents de Jésus, qui ont donné une éducation de qualité. Jésus, justement, nous donne des exemples comment il a obéi à ses parents à travers ses enseignements, ses modes d'éducation que ses parents lui ont donnés. Justement, mes frères et sœurs, cet évangile nous invite à méditer sur le don de Dieu et la liberté de l'homme. Chers élèves, chers amis, vous tous, frères et sœurs bien-aimés, qui êtes venus communier à la joie de cet établissement jubilaire, avez-vous quelque chose à offrir à Dieu? À cette question, chacun doit pouvoir répondre personnellement. Avons-nous quelque chose à offrir à Dieu dans nos vies humaines quotidiennes? Oui, notre foi et notre amour. Voilà les offrandes qu'il faut présenter au Seigneur. Voilà ce que chacun de nous, à quelque niveau qu'il soit, peut et doit offrir à Dieu. Et ce n'est pas au-delà de nos forces. Dieu ne nous demandera jamais ce que nous ne sommes pas capables de lui donner. Il y a le don de Dieu, mais il y a aussi la contribution de l'homme. Pour que l'homme possède une qualité, un bien, une vertu, cela dépend de Dieu. Et celui qui a reçu justement des talents a beaucoup de choses à offrir à Dieu, c'est son cœur, c'est toute sa vie entière.
Et ce qui est important, chacun à son niveau peut connaître ce que Dieu lui a accordé comme grâce, don dans sa vie. Et les premiers dons que nous devons tous savoir, ce sont d'abord nos vies, nos personnes. Aux éducateurs, parents et amis, professeurs, les parents ont la responsabilité d'offrir une éducation comme Saint Joseph, comme la Vierge Marie à leurs enfants. Le rôle maternel et le rôle paternel sont nécessaires dans un foyer. Ils exerceront l'autorité avec respect et délicatesse, mais aussi avec fermeté et rigueur. Chers parents, n'ayez pas peur de montrer à vos enfants le vrai chemin de la vie qui passe par l'obéissance, l'abnégation, les efforts quotidiens. Vous les professeurs tiennent un rôle irremplaçable. Être enseignant, c'est tout un art qui consiste et qui nécessite don de soi, gratuité, abnégation, amour des jeunes, rigueur, fermeté sont aussi nécessaires que la délicatesse et le dialogue. Professeurs et parents ont besoin de travailler en étroite synergie dans une coopération totale à la formation des jeunes. Ils doivent promouvoir la formation intégrale au dialogue, à la tolérance, à la sociabilité, à l'égalité, à la solidarité et à la paix, en cultivant chez les jeunes les vertus fondamentales du bien commun, de la justice et de la charité. Les parents, depuis au fin voye timoun l'école, yo lage timoun nan, yo fini avec ça. Yo lage toute responsabilité seulement sous professeur, seulement sous l'école. Et responsabilité l'État, c'est d'abord d'éduquer ses citoyens avec la coopération de la société civile. Les éducateurs, la famille dont l'identité authentique doit être garantie et favorisée. Chers amis, chers élèves, vous êtes encore sur les bancs à la recherche du savoir et du bien-être. Quand on est jeune, on doit avoir l'ambition d'atteindre le meilleur en tout point de vue. Et à partir du moment où s'arrête cette ambition, commence un vieillissement précoce. Cela veut dire grand monde avant l'heure. Chers jeunes, chers amis, la vie est un combat dans lequel il faut s'engager ensemble et avec courage. La réussite se trouve au bout de l'effort. Évitez la tricherie. Entendez, Timounio? Là, nous l'école, nous avons examen. Évitez pour ne pas copier. Évitez la tricherie. Évitez les petits vols. Évitez la malhonnêteté pour réussir. Puis des fois, nous on dit tous les moyens sont bons pour réussir. Non, l'école, ce n'est pas tous les moyens sont bons. Mais il faut s'attacher à l'éducation, à l'étude. Focus sur vos études. Et parfois, même le plus souvent, les parents, ils n'ont pas de responsabilité ou assez. Ils ont la timoun yo. Ils n'ont pas connaître si timoun non, si qu'on leçon li, si li prend livre li, ça pas dire rien. Ils ont négligé, ils ont la toute responsabilité sur l'école là. Et parfois, les timoun même, ils ont passé tout le temps dans le téléphone. Il y a TikTok, passé tout le temps dans le téléphone. TikTok, ils ont quitté l'étude. Ils ont quitté les sons. Ils ont TikTok, sur WhatsApp. Enfin, si vous avez oublié, en fait, si le plus souvent, ils ont une responsabilité envers tête pour éduquer, pour former. Et parfois, le téléphone n'a pas bon côté. Et comme ça, tout, le téléphone n'a pas mauvais côté. Pas quitter mauvaise influence pour nous tomber dans la paresse. Vous entendez, Timoun Moyo?
Pas quitter mauvaise influence pour nous tomber dans la paresse. Je dis, combien de jeunes qui parlent à l'école dans le pays, dans les coins de rue? Le plus souvent, on les appelle les enfants de rue. Est-ce que tout le monde sait ou pas des parents? Oui, il y a des parents. Et si nous-mêmes, nous avons une possibilité pour nous aller à l'école, c'est pour nous dire parents nous, merci pour tout effort, tout sacrifice que vous faites pour être capable de voir nous l'école. Combien de gens qui laguent dans le pays, qui pour compte yo? Et c'est même si moun sa yo qui pas de parents et qui parents parfois parents pas prendre responsabilité par rapport avec négligence qui fait nous venir tomber dans ça nous journée jodi avec question insécurité qui va le terrain, c'est même si moun qui parents et qui parents yo lagué yo négligé yo qui fait que nous venons Haïti ça Jean Noël lié notre boom ça journée jodi. Combien de jeunes qui laguent, combien de jeunes qui perdus, combien de jeunes avenir gâchés. Nous-mêmes qui la matin, qui célébré fête l'école, nous dit bon Dieu merci. Parce que parents nous, mettez-nous une bonne école. Parents nous, mettez-nous l'école caïmé. Parents nous, mettez-nous l'école caïpé. C'est pour nous fiers de ça. Bravo pour ça, Timounio, bravo pour ça. Parfois, il y a un pile parents, ils ne pas qu'on lit. Mais ils fait un pile d'efforts. Ils n'ont plutôt pas mangé, ils n'ont plutôt pas habillé. Ils fait tout sacrifice pour être capable de voyer Timounio l'école. Nous disons parents ça yo compliment. Parce que ça nous sème aujourd'hui. Nous sommes certains, depuis Timounio pas de mauvais sentiments, nous avons récolté bon fruit. Et c'est ça qui fait la prière matin pour tout responsable de l'école, pour nous tous nous chaque qui là, et pour tout élève en Haïti, dans le monde entier, pour nous capables de prioriser l'éducation. Car celui qui n'est pas éduqué est brut, celui qui n'est pas discipliné est sauvage. Car l'éducation élève l'homme à la dignité de son être. Amen.